Caisse d'avance, régie d'avance, fonds politique, de quoi s'agit-il dans cette affaire, Babacar? Oui, il y a une grande nébuleuse, d'abord dans les concepts. Mais comme on parle de finances publiques, je pense qu'il faut être précis. Pour régler la question de l'inculpation de Khalifa, à mon avis, je ne pense pas qu'il y ait un enrichissement personnel. Je ne le pense pas. Et c'est une conviction profonde pour connaissant l'homme. Je ne pense pas que Khalifa Sall ait détourné de deniers publics afin de régler des questions politiciennes. Par contre, si le problème tel qu'il est présenté, en tout cas ce que j'en sais, de par les officines du pouvoir, de par les médias qui relaient tout ce qu'on leur donne, y compris des factures fausses qu'ils publient à travers le net, j'estime qu'il peut y avoir une erreur, il peut y avoir une faute de gestion qui aurait pu être sanctionnée à travers, par exemple, la chambre financière de la Cour des comptes. Qu'est-ce que l'on dit à propos de cette affaire? Caisse d'avance. C'est un jargon qui n'existe pas en finances publiques. On parle de régie de dépenses ou régie de recettes. Régie de recettes quand on permet à un organisme de l'État de collecter des fonds, ce qui est naturellement laissé entre les mains du Trésor. Mais quand on te crée une régie de recettes, comme les eaux et forêts par exemple, qui collectent des amendes, par exemple des braconniers, on appelle ça régie de recettes. La régie de dépenses, c'est quand, dans l'exécution du budget, celui qui détient le pouvoir exécutif, c'est-à-dire celui qui est ordonnateur, il peut, non, celui qui est administrateur, c'est différent. Il peut demander la création d'une régie de dépenses pour prendre en charge des dépenses urgentes. En général, on liste les dépenses éligibles à la régie. C'est ce qu'on appelle en général caisse d'avance. Pourquoi on dit avance? Parce qu'une fois que la régie de dépenses est créée, on nomme un régisseur, celui qui administre donc le gérant, et ensuite on alimente. Le premier virement fait du budget vers la caisse, c'est-à-dire vers la régie de dépenses, c'est ça qu'on appelle l'avance, la première avance. Avance initiale. C'est pourquoi les gens parlent souvent de régie d'avance. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Avec cette régie d'avance, Khalifa Sall, comme depuis 40 ans, dit-il, et comme ça se passe en réalité dans toutes les collectivités locales du Sénégal, et il utilise cet argent en général pour prendre en charge les questions urgentes, sociales, qui ne peuvent pas trouver de réponse à travers une exécution régulière du budget qui peut prendre du temps. Une ordonnance, par exemple un appui à un marabout qui organise des chants religieux, ça fait partie des compétences des collectivités locales, le social. Alors qu'est-ce qu'ils font en général? Et je pense que ce que Khalifa Sall et au moins son administration a dû faire, de la caisse, il achète ce qu'on appelle du consommable. Le consommable, ça peut être des denrées périssables, comme le riz, comme du mil, ça peut être du matériel qui peut se consommer. Sauf qu'ici, on a parlé de fausses factures. Oui, ça c'est autre chose. Ils auraient fait du faux. Là, ça deviendrait une faute de gestion, pour moi, mais ce n'est pas un détournement. Est-ce que la faute de gestion a une conséquence pour un détournement? Je ne peux pas le confirmer. Il va falloir vérifier si cet argent qui a été extrait des caisses de l'État est allé dans un compte de Khalifa Sall ou dans la poche de Khalifa Sall. C'est en ce moment qu'on aurait parlé de détournement de deniers publics. Quand Khalifa Sall parle de fonds politiques, est-ce que vous le suivez? Oui, pourquoi? Je vais vous dire pourquoi je le suis. La notion de fonds politique est une notion empirique, galvaudée. Le président de la République, on parle de fonds politiques à la présidence de la République. On en parle à la primature et ça existe. On en parle à l'Assemblée nationale et ça existe. Par contre, de manière légale, on ne dit pas fonds politique. On peut dire fonds de solidarité nationale, la structure du budget lui-même qui est concernée. C'est l'utilisation des ressources tirées justement de ce budget. Et la justification de l'utilisation? Oui, pour le président, ça ne justifie pas parce que la loi ne le dit pas. Oui. La loi ne dit pas aussi que le contrôle sur les fonds politiques, textuellement, est banni. Non. Par contre, par convenance républicaine, on pense que l'utilisation des ressources tirées des fonds politiques, pour le président de la République, ne doit pas faire l'objet d'un contrôle. Rien ne le dit. Le président n'est pas absous de contrôle. Son administration n'est pas absous de contrôle. Le président de l'Assemblée nationale n'est pas absous de contrôle. Le Premier ministre n'est pas absous de contrôle. Par contre, on peut considérer que pour le fonctionnement régulier des institutions, on peut admettre, comme en France, comme ailleurs, pour gérer certaines questions stratégiques, qu'on permette des ressources publiques pour les régler. Est-ce que c'est valable pour le maire? Pour l'instant, non. Pourquoi? Je vous renvoie la question, oui. Parce que là, nous ne sommes pas encore dans une perspective de transfert de pouvoir.
Si on respectait la loi et l'esprit de la décentralisation, en disant que les collectivités locales s'administrent librement et leurs affaires sont traitées dans le cadre de le conseil, on aurait admis qu'un conseil puisse voter dans un budget d'une commune ou d'un conseil départemental des ressources appelées ressources secrètes, fonds secrets. Alors, il y a un expert interrogé par nos confrères du journal Enquête qui dit il y a des rubriques pour prendre en charge des dépenses prévues, parlant de la caisse d'avance, ce que vous appelez régie de dépenses. Il s'agit d'une dépense non prévue, la caisse d'avance entre en jeu. Pour le premier, les caisses d'avance existent dans presque toutes les collectivités, c'est-à-dire l'expert, mais sous une autre forme ou une autre appellation. Ce sont des pratiques municipales que, excusez-moi, voilà, parce que j'ai du mal à lire, ce sont des pratiques municipales que les autres font. Ils ne disent pas caisse d'avance, mais quand ils ont besoin de l'argent, ils font des bons de livraison. À la ville de Dakar, elle est institutionnalisée et acceptée. Est-ce que vous confirmez cet expert? Je ne pense pas qu'il soit un expert. Je ne le pense pas, franchement. Parce qu'en comptabilité publique, les règles sont claires. Et la palette de dépenses prévues, effectivement, c'est toutes les dépenses où on a ouvert des lignes de crédit, qui ont par service, par chapitre, par compte. Il y a des dépenses non prévues. Et on les met dans des rubriques indiquées. Dépenses non prévues. Il y a des rubriques au service 509 de la nomenclature budgétaire des collectivités locales où on parle de dépenses diverses. Quand c'est dépenses diverses, on peut y mettre toute dépense qui ne soit pas une dépense régulière, comme le paiement des salaires, comme l'achat du carburant, comme par exemple les indemnités des présidents de département ou de région. Ce qui veut dire que ça peut exister dans toutes les collectivités. Ça existe dans toutes les collectivités locales, cette rubrique qu'on appelle ce service 509. Le compte 6490 s'occupe de cela. Le compte 6490, c'est là qu'on met dépenses diverses. Si vous voulez régler certaines questions sociales et vous n'avez pas le moyen de pouvoir disposer d'argent, en général, le conseil admet, quand le maire propose par exemple, d'alimenter le compte 6490 de 10 millions, il y aura dans le compte 64 10 millions. Que peut faire le maire? Le maire peut demander la mise en place d'une régie de dépenses, donc d'une caisse d'avance comme vous dites, pour régler certains détails. Par exemple, une crevaison accidentelle entre par exemple, Dakar et Tchadjaï, le véhicule d'une municipalité. Qui paye? Crevaison. On doit payer le vulgarisateur qui est à Tchadjaï. Il faut utiliser des ressources publiques. En général, quand les gens voyagent, ils utilisent des caisses d'avance. L'exemple type, c'est quand l'équipe nationale bouge, quand une délégation sportive bouge. On alimente la caisse, la régie de dépenses, on nomme un régisseur et on administre librement en sortant du cash. Et les factures viennent après. Est-ce qu'on a audité l'expédition du Sénégal au Gabon pour savoir comment on a utilisé l'argent qui a été mis entre les mains du régisseur et du ministre lui-même? Alors, Khalifa Sall et 5 autres de ses collaborateurs, dont le DAF et monsieur Diaw, toujours dans le cadre de l'administration financière, placés sous mandat de dépôt, au même moment, le percepteur... Payeur est mis sous contrôle judiciaire. Est-ce que vous trouvez à redire? Beaucoup. Pourquoi? Il y a une rupture d'égalité des citoyens devant la loi. Le payeur est responsable de la vérification des dépenses qui sont effectuées dans le cadre du registre des dépenses. C'est lui qui certifie, c'est lui qui paye. Si il ne parvient pas, lui, à contrôler ce qui s'est fait dans la régie d'avance, je pense qu'on peut considérer à tort ou à raison qu'il est complice de ce qui s'est fait. Qui plus est, mon père m'avait dit un jour, et je le tiens à témoin, il peut m'écouter, que quand un payeur liquide une dépense et fait le paiement, il y a la liquidation et le paiement. Quand un payeur accepte la liquidation d'une dépense et fait le paiement sur la base de faux, il engage sa propre responsabilité. Et il est sujet à un débet. C'est quoi le débet? C'est quand un payeur qui paye 30 millions à une caisse et que sur la base du faux, la logique voudrait que le pays rembourse 30 millions à l'État du Sénégal. C'est la règle.
Et même si c'est un contrôle impossible. Sauf qu'on a entendu Khalifa Sall lui-même dire « Je suis prêt à aller en prison, mes collaborateurs n'ont rien fait. » Vous savez pourquoi? Oui. C'est ça le comportement d'un homme d'État. C'est le comportement d'un responsable. Ce qu'on appelle la responsabilité d'emprunt. Ils ont fauté, mais c'est comme moi qu'ils veulent atteindre. Le paravent, la parapluie que j'ai, pourrait aider un peu à les couvrir. Malheureusement, l'État du Sénégal n'avait pas fait de ça. Ce qu'il voulait, c'était couper la tête d'un opposant, envoyer Khalifa Sall en prison, le condamner et lui empêcher de porter les couleurs de Dakar au législatif prochain. Mais là, comme je l'avais fait pour Karim Wade, je demande à ce que l'opposition, s'ils parviennent à s'unir autour d'un projet politique alternatif pour les législatives, de faire de Khalifa Sall leur candidat pour porter la tête de liste de Dakar, ah oui, même en prison. De toute l'opposition. De toute l'opposition. Ah oui. C'est une demande. Et vous pensez que le PDS serait prêt à accepter cela? En tout cas, pour ma part, oui. Ne serait-ce que pour rétablir les faits et lui redorer son blason, j'estime que nous avons une obligation de soutenir tous ceux qui sont en lutte. Et Khalifa Sall est en lutte. Karim Wade serait prêt à accepter cela, puisque vous lui avez parlé et vous annoncez son retour dans le dernier trimestre avant les législatives. Nous n'avons pas parlé de ça, mais je parle du principe que le président Abdoulaye Wade a dit. Oui. Faites tout pour avoir les alliances les plus solides avec toutes les forces démocratiques du Sénégal. Khalifa Sall représente une force démocratique dans ce pays. Nous allons, s'il le faut, nous allier avec lui et lui laisser Dakar battre Macky Sall pour prouver que le peuple de Dakar, pour lequel il est sanctionné, colle toujours à son maire.